L'actualité à l'étranger à présent en France, la droite et l'extrême droite n'hésitent pas à surfer sur la vague de la haine contre l'Algérie pour nourrir des ambitions présidentielles, amplifiant les tensions dans les relations algéro-françaises déjà fragiles. Le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, fait de l'Algérie un leitmotiv de sa stratégie électorale. Rina Lerari. La droite et l'extrême droite française ne cessent d'attiser les tensions entre l'Algérie et la France en alimentant des discours ultranationalistes, hostiles et anxiogènes. À l'approche de la présidentielle de 2027, l'Algérie devient ainsi un outil politique instrumentalisé par la droite et l'extrême droite française pour mobiliser leur électorat. On voit bien que l'Algérie cherche à humilier la France. On doit désormais évaluer tous les moyens qui sont à notre disposition. Je dis bien tous les moyens qui sont à notre disposition vis-à-vis de l'Algérie. Moi, j'y vois les prémices de la bataille électorale de 2027. Oui. Pour moi, c'est clairement au-delà des bisbilles entre l'Algérie et la France, avec une possible arrivée aux affaires du Rassemblement national et donc de cette droitisation croissante et constante de l'échiquier politique. L'Algérie est un prétexte, un catalyseur idéal. Que cette fois-ci, on a une dimension politicienne dans cette crise et peut-être aussi des ambitions de certaines personnes qui voudraient utiliser la question algérienne et la question des relations franco-algériennes pour pouvoir aussi gagner des choses d'un point de vue électoral. Plutôt que de gérer les crises, le ministre français de l'Intérieur semble en être l'architecte, endossant tour à tour le rôle de ministre des Affaires étrangères et celui de président de la République. Présent sur tous les plateaux de télévision, Bruno Retailleau multiplie les déclarations incendiaires, attisant la haine et les divisions au service d'un agenda politique bien précis. C'est quand même assez intéressant de voir un ministre de l'Intérieur prendre en main la politique étrangère de la France. D'abord parce que lui-même, politiquement, j'ai envie de dire, on a le droit de se poser des questions sur sa légitimité politique. Je rappelle qu'il est là parce qu'un autre parti que le sien a fait un bon score législatif. C'est toujours utile quand même de le rappeler. Et en termes de prérogatives, bon, c'est quand même rare qu'un ministre de l'Intérieur s'exprime autant sur ces sujets. Là, il le fait à des fins, effectivement, politiciennes. C'est qu'il ne le fait pas dans le cadre d'une coordination sécuritaire ou autre, comme pourrait le faire un ministre de l'Intérieur. Lui, il le fait parce qu'il considère qu'un discours anti-algérien peut lui être utile politiquement. En quelques mots, je pense que finalement, on observe là une instrumentalisation assez flagrante d'une partie du gouvernement, et en l'occurrence Bruno Retailleau, vous l'avez cité tout à l'heure, avec le risque d'une rupture, c'est-à-dire qu'on prend le risque aujourd'hui d'une rupture entre l'Algérie et la France au nom d'objectifs effectivement purement électoralistes. Décidé à faire de l'Algérie son principal bouc émissaire, la droite et l'extrême droite française déploient une stratégie d'instrumentalisation bien rodée, exploitant chaque tension pour asseoir leur influence et capter un électorat radicalisé.